On va regarder le deuxième exercice numéroté 7. Vous avez de la chance, vous avez deux exercices numéro 7. Hein. Donc le premier, on l'a vu. Et le deuxième, c'est un deuxième exercice dans lequel on vous dit, dans le deuxième exercice numéro 7, on vous dit que prédire les proportions, enfin le produit majoritaire de réarrangement obtenu lorsqu'on traite les diols suivants au milieu acide sulfurique. Alors, donc vous avez le premier exemple, c'est le cas de 1-phényl, 1-2, je dis 1-2 et j'écris 2, 1-2 est un diol. Tout simplement diol. Donc éthandiol, donc le composé c'est ça. OH. Le phényl il est en position 1, donc je numérote 1, donc je mets le phényl ici. Donc ici vous avez hydrogène, hydrogène, hydrogène. D'accord? Donc, si vous traitez ce composé-là par de l'acide, acide sulfurique. L'acide sulfurique, c'est un acide fort. Donc, toute réaction en milieu acide, ça permet, bien sûr, quand vous faites une déshydratation, ça permet tout simplement d'obtenir le produit thermodynamique et pas le produit cinétique, bien entendu. Donc, vous avez la possibilité de former deux carbocations. Donc, on va écrire les deux. Phényl plus, et puis ici vous avez OH. Donc ça c'est un premier carbocation, et puis vous avez l'autre carbocation, c'est-à-dire phényl CH2 plus. Et bien sûr ici vous avez OH. Donc, le produit qui va se former à la fin de la réaction dépend de quel carbocation qu'on forme. Donc, on forme, bien sûr, le carbocation le plus stable. Ici, vous avez un carbocation primaire. Et ici, vous avez un carbocation secondaire. Et deuxième chose, si on veut regarder la stabilité, déjà le primaire est moins stable que le secondaire. Et deuxième chose, vous avez un phényl, donc il y a une stabilité accrue par, bien sûr, mésomérie. Donc on forme ce carbocation. Celui-là ne se forme pas, instable, ne se forme pas. D'accord? Donc, on va former uniquement celui-là. Alors, celui-là, qu'est-ce qui va se produire? Il va se produire tout simplement que vous allez avoir une stabilité due à une migration d'un des substituants parce que le doublet libre de l'oxygène n'attend que stabiliser un carbocation formé sur le carbone voisin. D'accord? Donc, vous allez avoir migration d'un hydrogène ici, et vous développez un carbocation plus stable, donc CH2, CH, OH. Donc ce carbocation, bien sûr, il va y avoir une formation tout simplement comme ça, et vous allez former un composé phényl, CH2, et puis là, vous allez former ce composé-là. OH, H. Alors là, cette fois-ci-là, l'oxygène est comme à la fin, perte de l'hydrogène et formation, bien sûr, du composé phényl, CH2, CH. D'accord? Donc vous formez cet aldéhyde. Il ne peut pas former
autre chose. Hein. Donc ça, c'est dans le cas de composé, l'exemple A. Dans le cas de l'exemple B, alors l'exemple B, on vous dit le 1, 2, alors tréphényl, un 2 diol. Un dieu propandiol. Voilà. Donc propane, donc je vais écrire propane. 1, 2 diol, donc je numérote, hein, OH, OH. Donc celui-là c'est un méthyle, donc CH3. Puis après, vous avez 1, phényl, et puis 2 phényl. Donc vous voyez, vous avez 3 phényls, hein, bien entendu. Donc là encore, on peut former le carbocation. Il y en a deux possibilités, bien sûr. Vous avez soit CH plus phényl, méthyle, et puis là, vous aurez OH, phényl. Donc là, c'est un réarrangement pénacolique, bien entendu. Hein. Donc, forme carbocation. Et on va regarder l'autre carbocation qui se forme, qu'il a la possibilité de se former. Donc, phényl, méthyle, OH, phényl, plus. Donc, vous avez la possibilité de former soit ce carbocation, donc ce sont les deux CH, hein. Donc, soit vous formez celui-là, soit vous formez celui-là. Donc, il faut regarder quelle est la stabilité de chacun. Donc là, vous regardez, vous avez un carbocation qui a 2 phényls voisins, donc il va y avoir 2 fois plus de déplacement de la charge positive, donc 2 fois plus de la stabilité par rapport à la stabilité due à ce phényl, et vous avez un effet inductif tourneur de méthyle. Donc le carbocation qui est le plus stable, c'est celui-là. Donc les deux carbocations qui se forment sont des carbocations tertiaires, mais le carbone qui est stabilisé le plus, c'est le carbone qui est en alpha de 2 phényls. Donc c'est celui-là qui est plus stable. Celui-là est le plus stable. D'accord? Donc c'est celui qui se forme, bien entendu, et pas celui-là, parce que vous avez un méthyle qui donne pas effet inductif, il ne stabilise pas beaucoup, et puis vous avez un seul phényl, alors que là vous avez 2 phényls. Donc qui se va se former ce composé-là, et après vous allez voir quoi? Vous allez voir deux possibilités de migration. Soit vous avez, parce que l'oxygène ici ne demande que stabiliser ce carbocation qui peut être créé ici. D'accord? Donc, vous avez comparaison entre méthyle et phényl. Donc, le phényl migre plus rapidement, migre mieux que CH3. D'accord? Donc, le phényl va passer ici. Donc, celui-là ne se forme pas. Donc, vous obtenez... Attendez. Vous obtenez CH3, CH plus OH, et puis ici, phényl. Donc 3 phényl. Et alors, à la fin, vous avez tout simplement perte de H+, et ça vous donne CH3, phényl.
Donc vous obtenez cet ordre. D'accord? Et vous n'obtenez pas l'autre parce que celui-là, il ne se forme pas parce qu'il vous donne un carbocation. Et tout le produit d'arrivée dépend bien sûr de la stabilité du carbocation. Parce que c'est la formation du carbocation qui est lente. L'étape suivante, elle est rapide. Donc, la proportion, le produit à la fin, va dépendre uniquement des proportions à l'équilibre entre ces deux-là. C'est se forme tenu deux. Mais sinon, celui-là, il ne se forme pas, il ne se forme que celui-là. Parce qu'il y a un carbocation au pied des deux phényls qui le stabilise davantage. D'accord? Alors, donc ça, c'est pour le deuxième exercice numéroté 7, bien entendu.